la fécondité du troupeau laitier est primordiale et sur le plan physiologique et économique. Pour ce qui est de la physiologie de la vache laitière, évidemment, il faut qu'elle veille pour produire du lait et parce qu'elle a une courbe de lactation qui a un pic 2, 3 mois après le vélage et par la suite une persistance, mais aussi que cette courbe de production diminue mois après mois. Ça fait que c'est ce qui informe et c'est ce qui dirige le besoin, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de respecter cette courbe de lactation parce que c'est ce qui alimente non seulement la production, mais aussi la rentabilité de la production laitière. Parce que au fur et à mesure, si on n'est pas capable de féconder une vache, peu importe sa potentiel génétique, éventuellement, au fur et à mesure, une vache laitière passe pour devenir une vache de boucherie, une vache qui serait mise à la réforme, c'est-à-dire. Et donc, on ne peut pas échapper à ce principe de base qui doit respecter la courbe de lactation. Donc, euh, pour mettre ça, pour concrétiser, en termes d'analyse économique, on veut que les vaches soient gestantes rendues à 120, 130 jours en lactation. Du moment qu'on dépasse cette limite-là, on commence à payer un prix en termes euh, de rentabilité ou de diminution de rentabilité de la vache. Donc, pour répéter, c'est en raison de la physiologie de base d'une vache laitière, ce qui crée ce besoin économique pour respecter la courbe de lactation et pour aller chercher à optimiser la rentabilité de la vache et du troupeau laitier. Pour mesurer le succès de la performance en production d'un troupeau laitier, le point de départ est assez clair, malgré qu'il y a plusieurs mesures. Le point de départ est et devrait être le taux de gestation aux 21 jours, ce qui comble, ce qui ramasse les deux éléments de base qui sont taux d'insémination, donc à quel point est-ce qu'on est efficace à inséminer les vaches pour une première fois, évidemment, ce qui est primordial, et aussi aux besoins pour un deuxième, troisième saillie. Et une fois la vache inséminée, quelle est la probabilité qu'elle va féconder, ou plus spécifiquement, qu'on va la diagnostiquer gestante, c'est-à-dire non seulement qu'elle a fécondé, que l'embryon est présent, mais que l'embryon euh, survive au moins jusqu'au point d'un diagnostic de gestation 4, 5, 6 semaines après l'insémination en question. Donc, ces deux piliers-là sont très importants, euh, sont tous les deux primordiaux, mais le point de départ est le taux de gestation, ce qui rassemble ces deux éléments-là. Et par la suite, on passe à regarder le taux d'insémination. D'abord parce que c'est primordial, il faut que l'insémination vienne en premier, évidemment, mais aussi parce qu'on a plus euh, d'outils, d'outils qui s'utilisent plus facilement pour travailler le taux d'insémination, que ce soit, par exemple, des outils pour augmenter détection de chaleur, exemple, les moniteurs d'activité, ou encore d'autres outils pour supporter le taux d'insémination, par exemple, des protocoles de synchronisation pour une insémination à temps fixe. Et par la suite, on passe à regarder des outils qui cherchent à supporter le succès par insémination. Inséminer les vaches est évidemment primordial pour le succès en reproduction. On peut soit se fier ou prioriser
le taux de détection de chaleur, soit par méthode dite naturelle, c'est-à-dire par observation par les producteurs, par les travailleurs dans l'étable, de détecter les vaches en chaleur en observant leur comportement. Franchement, c'est un outil qui est qui est quand même très important et qui est utilisé par la majorité des producteurs laitiers canadiens. Mais il faut dire que euh, c'est quand même assez difficile. C'est tout un défi euh, de trouver les vaches laitières en chaleur et pour des raisons qu'on peut, entre guillemets, dire que c'est la faute soit de l'être humain, soit de la vache laitière. Il y a plusieurs éléments qui fassent en sorte que c'est quand même difficile de détecter les vaches en chaleur et ce n'est pas évident de se fier exclusivement ou même en premier sur la détection de chaleur par le producteur laitier. Donc, on cherche et on s'offre d'autres outils, par exemple, pour les producteurs sont en stabilisation libre. De plus en plus, on utilise les moniteurs d'activité qui fonctionnent très bien dans la majorité des cas. C'est un excellent outil pour augmenter le succès et l'efficacité de trouver les vaches en chaleur. Et finalement, ce n'est pas un échec de dire que nous, pour notre gestion, ces outils-là marchent plus ou moins. Et donc, on peut aller chercher à utiliser, à prêter d'autres outils, soit pour combler ou même pour prioriser d'autres outils comme des protocoles de synchronisation pour examination à temps fixe. Euh, Ce qui est important, dans le fond, c'est d'utiliser l'outil ou les outils qui vont vraiment être à la hauteur et qui vont combler aux besoins de chaque entreprise. Une fois la vache inséminée, évidemment, c'est très important que l'embryon soit formé et que cet embryon-là survive, ce qui est quand même un défi important. Donc, le taux de succès à la saillie est aussi important que le taux d'insémination. Cela dit, euh, il est plus difficile de faire bouger le taux de succès à la saillie que de faire bouger, d'augmenter le taux d'insémination. Donc, une fois qu'on a maîtrisé plus ou moins le taux d'insémination, là, on tourne vers améliorer autant que possible le taux de succès à la saillie. Il y a plusieurs éléments derrière ce taux de succès à la saillie, mais les grandes lignes comptent une préparation, c'est-à-dire que la vache arrive à la saillie avec des conditions utériennes, ovariennes et ainsi et de la vache entière qui font en sorte qu'elle a des bonnes chances de féconder, c'est-à-dire qu'elle a eu une bonne santé en début de lactation, qu'on a fait en sorte d'éviter les fièvres de lait, les boiteries, les mammites, les métrites, parce que ces problèmes-là, évidemment, ne sont pas bonnes, mais ne favorisent pas un bon taux de succès. Mais ce qui est moins évident, peut-être, c'est que même si les vaches passent à travers, que ce soit une rétention placentaire ou un cas de métrite en début de lactation, même si ces maladies-là, d'évidence, durent des jours, des semaines, les conséquences, les retombées sur le fonctionnement ovarien, utérien ont des effets qui durent beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire des mois.
voire même 3 mois après ces troubles en début de lactation. Ça pour dire que pour travailler le taux de succès à la saillie, il faut des fois regarder dans le rétroviseur pour les troubles en début de lactation. Et dans le moment présent, c'est-à-dire au moment de la saillie, de plus en plus, les producteurs laitiers font les inséminations par eux-mêmes, ce qui n'est pas un problème, mais il faut être bien formé et il faut faire un suivi que la technique de dégel des pailles de semence, la technique d'insémination, le plasma de la semence est fait toujours comme il faut. Donc, le succès en termes de production laitière, mais plus particulièrement en termes euh, de reproduction, c'est un travail d'équipe, évidemment. Donc, il faut inclure le producteur, la productrice laitière en première, évidemment, mais aussi le vétérinaire, nutritionniste et les experts en termes de génétique et de gestion de régie en reproduction. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un succès d'équipe. Il faut absolument se donner les moyens d'avoir des chiffres, des données à regarder, à analyser pour trouver où sont les difficultés, où sont les succès, qu'est-ce qui marche pour notre entreprise, parce que c'est très clair qu'un programme un protocole, sélection d'outils pour la gestion de la reproduction qui marche très bien pour le voisin peut marcher plus ou moins bien chez nous pour toutes sortes de différentes raisons. Donc, il faut vraiment faire une analyse de ses propres données à une fréquence qui va varier selon la taille de troupeau. Il faut pas changer de programme à tous les mois parce que là, on commence à vraiment perdre son temps, mais au moins une fois par année, 2 fois par année, l'équipe se rassemble pour regarder les données du troupeau, pour commencer avec le taux de succès, c'est-à-dire de commencer avec le taux de gestation et derrière ça, les taux d'insémination et de succès à la saillie pour trouver les succès et les troubles et les opportunités. Mais il faut avoir absolument des données valides pour en tirer des conclusions et des actions qui seraient valides. Donc, de plus en plus, on a des bonnes données en termes des saillies, qui est le taureau qui a fait l'insémination, mais l'opportunité, disons, pour plusieurs troupeaux, c'est d'avoir des données complètes et valides sur tous les éléments de santé en début de lactation. On aimerait aussi avoir des codes de conditions de chair pour garder jusqu'à quel point, si les vaches étaient en état au village et combien elles auront perdu entre le village et la première saillie, par exemple, et d'avoir aussi des données non seulement pour les maladies qui auront été traitées, exemple des cas de mammites ou de métrites, mais aussi des cas de boiterie, les vaches qui n'ont pas délivré et autres choses qui n'auront peut-être pas eu des traitements aux antibiotiques, par exemple, mais on veut quand même avoir les données pour pouvoir vraiment comprendre jusqu'à quel point ces éléments-là peuvent jouer dans notre succès éventuel à la reproduction. Donc, pour résumer, c'est un travail d'équipe, mais qui doit être alimenté par des données valides qu'on regarde ensemble pour identifier des opportunités et pour se donner des objectifs explicites qu'on peut regarder et valider si on réussit à à mettre en place les plans et les protocoles qu'on qu'on choisisse.